Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance quotidienne concernant les messages et les énergies pour la journée du jeudi 29 octobre. Donc n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, que ce sont des messages généraux. Prenez uniquement ce qui résonne par rapport à votre situation actuelle, par rapport à ce que vous vivez ou peut-être ce que vous avez vécu. Ça peut-être vous apporter des compréhensions complémentaires. Et n'oubliez pas de prendre uniquement les messages qui vivent avec votre cœur. Allez, c'est parti. Allons voir les messages et les énergies de cette journée. Alors, premier message. Connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Donc là, on vous demande de vous concentrer sur votre respiration, de faire la paix, de faire régner la paix à l'intérieur de vous pour vous reconnecter justement à votre essence divine. Voilà. Petit message avec l'estime de soi. Je m'attache à voir toujours le verre à moitié plein. Oui, soyez positif. C'est un exercice facile et très efficace. Changez de point de vue. Après avoir regardé tout ce qu'une situation a de négatif, comme nous le faisons spontanément le plus souvent, essayons de voir ce qu'elle contient de positif. Cela permet de moins se plaindre et donne davantage envie d'agir, forcément. Oui, oui. Essayez de voir toujours le côté positif d'une chose. N'essayez pas de rester dans le négatif. Alors moi, je ne sais pas comment vous donner, quel conseil pourrais-je vous donner, parce que moi, je suis une éternelle optimiste. Donc, quand il arrive quelque chose, j'arrive toujours à retourner la situation. Donc, mais c'est naturel chez moi. Je ne veux pas dire, mais ça va. J'ai toujours été comme ça. Et même dans mon entourage, on me dit, oh, de toute façon, toi, tu vois toujours le côté positif. Donc, je pense que j'ai toujours été comme ça, effectivement. Donc, ne me demandez pas comment j'ai fait. C'est comme ça. C'est inné. Allez, on va aller voir quel est le message avec l'oracle du regard, si j'arrive à attraper la carte. On vous parle d'explication et de réconciliation. Alors peut-être qu'il y a des personnes ici qui se sont fâchées. Alors, c'est pas forcément dans des relations de couple. Là, on peut parler aussi en amitié. Peut-être avec un collaborateur aussi. Là, on peut parler aussi au niveau sentimental. En tout cas, avec une relation avec des sentiments assez forts. Et là, on vous dit que de toute façon, il va y avoir des explications qui vont permettre de vous réconcilier. C'est plutôt bien. C'est plutôt une bonne nouvelle. C'est tout parce que vous aurez vu la situation dans un autre angle, d'un côté d'une manière positive, et peut-être que ça va vous permettre de vous expliquer ou d'aller provoquer la personne pour avoir des explications, et ce qui permettra des réconciliations. C'est bien. Allez, quelle est l'énergie du Oshozen Tarot qui va nous accompagner au long de cette journée? La fête. Donc là, vous voyez, on voit 3 jeunes femmes en train de danser sous la pluie. Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit? En fait, c'est carpe diem, profiter de la vie, en fait. N'attendez pas qu'il fasse beau pour danser, pour fêter la vie. Ici, vous voyez, elle n'attend pas la pluie. Elle n'attend pas la pluie. Elle n'attend pas le soleil. Elle fête, elle danse. Donc, on vous dit que la vie est un moment à fêter, à savourer. Faites de la vie une fête, une joie. Alors, effectivement, vous allez me dire, oui, en ce moment, non, justement. En ce moment, c'est vrai qu'on passe des journées pas très rigolotes entre le couvre-feu, avec ce qui se passe au niveau mondial avec la pandémie et au niveau national aussi. Donc, mais n'attendez pas justement de faire les choses pour vous sentir bien. Vous voyez ce que vous pouvez faire. Alors peut-être pas la fête, parce que forcément il y a le couvre-feu, mais peut-être organiser un bon repas ou peut-être aller danser chez vous. En fait, il faut vibrer, avoir des vibrations hautes, et donc faites des choses qui peuvent vous redonner qui peuvent vous donner du positif dans votre vie. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Ici, on vous dit de vous ouvrir à des occasions qui se présentent pour célébrer la vie et de propager cette énergie de fête autour de vous. Enfin, en tout cas, si ce n'est pas de fête, en tout cas d'énergie positive qui vont vous permettre à vous et à d'autres personnes et justement de se sentir beaucoup plus joyeux et de ne pas broyer du noir justement en cette époque aussi assez terne. Alors on vous dit aussi que c'est pas la peine, ça sert à rien de fêter de fixer un jour pour fêter pour faire la fête, pour fêter quelque chose avec vos amis ou tout seul ou avec votre famille. On vous demande de fêter tout de suite, donc quand ça vous prend. Donc allez-y, faites la fête, voilà. Et
et prenez du plaisir et prenez du bon temps. Comme ça, vous vivrez du positif. Vous verrez le verre à moitié plein. Allez, quels sont les messages avec le Béline? Donc là, on vous parle de soutien, d'appui, de départ et de paix. Donc là, pour certains d'entre vous, vous êtes soutenu par rapport à un souhait de départ. Peut-être que vous avez voulu déménager, ça s'agit peut-être d'un changement de résidence, peut-être un changement de département, peut-être que c'est par rapport à une mutation aussi. Donc on vous dit que vous êtes soutenu et ça va vous permettre de trouver la paix. Peut-être que là aussi, il va y avoir... peut-être que vous quittez quelqu'un aussi, peut-être que vous quittez quelqu'un aussi, donc ça va vous apporter la paix aussi, parce que c'est une relation qui était devenue un peu lourde pour vous. Peut-être qu'il n'y avait plus de sentiments, enfin, vous voyez ce qui résonne avec vous. Peut-être qu'on vous parle aussi de mutation, peut-être que c'est un changement aussi interne dans l'entreprise, vous changez de service. Enfin, en tout cas, on vous dit que, quel que soit ce changement de cap, ce départ, ce que vous quittez, peut-être que vous quittez l'entreprise pour vous mettre à votre compte aussi. Donc, voyez ce qui résonne par rapport à votre vie et à votre situation, mais on vous dit que vous êtes soutenu, que vous allez avoir des appuis, que vous allez être aidé dans vos démarches en tout cas, et ici on vous dit que ça va vous apporter la paix. Donc, que demander de plus, à part d'être en paix, hein. On ne va pas se plaindre de ces énergies-là. Donc, ça vous a apporté la paix, ça va vous apporter une certaine sérénité. Vous allez retrouver une certaine harmonie aussi, ça va vous apporter une harmonie dans votre vie. Donc, ça va vous permettre de vous ancrer un peu plus et peut-être de vous reconnecter à votre essence divine, hein. Quand on vous dit ici de faire le vide et de vous reconnecter à la paix à l'intérieur de vous, bah justement, c'est peut-être référence à ça, c'est peut-être ce que vous allez vivre ici, ça va peut-être vous permettre d'être en paix avec vous-même et de retrouver la paix à l'intérieur de vous et de vibrer sur du positif aussi. Peut-être que vous partez aussi par rapport à parce que vous êtes réconcilié avec quelqu'un, donc peut-être que vous allez rejoindre cette personne aussi. Donc ce sont de très belles énergies. Allez, allons voir un petit peu les énergies au niveau du sentimental. Donc choix 1, choix 2, choix 3. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin de vous concentrer pour faire le choix de votre carte. Et nous, on y va. On va aller voir déjà le message derrière le choix numéro 1. On vous parle de rupture. Donc là, ici, il y a peut-être certaines personnes qui vont rompre, bah ça ressortait ici. Hein. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont rompre, ou peut-être qui ont rompu et qui vont se réconcilier aussi. Hein. Donc là, on vous parle de rupture, donc faites attention à votre petit cœur. Hein. Alors peut-être que c'est l'autre personne qui va rompre aussi, donc mais là, il va y avoir des ruptures, donc écoutez, ça fait partie de l'apprentissage de la vie. Alors peut-être que vous êtes en couple, mais peut-être que aussi vous n'arrêtez pas de vous discuter, vous chamailler, enfin allez, ça va pas bien. Peut-être que ce sont des signes avant-coureurs de rupture aussi. Donc vous voyez par rapport à ce qui vibre dans votre vie actuellement. Pour le choix numéro 2, on vous parle de tu n'es pas prêt. Donc là, ici, vous êtes, vos guides vous disent que vous n'êtes pas prêt à recommencer, à retourner dans une relation amoureuse. Peut-être parce que vous n'avez pas encore réglé certaines choses, peut-être que vous êtes encore ruminé encore certaines blessures du passé, alors de votre précédente union ou d'autres unions en tout cas, on vous dit que vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt à rencontrer quelqu'un, hein, tout simplement. Donc il y a encore des choses à guérir, il y a encore des choses à régler ici. Et choix numéro 3. Déplacement distance géographique. Vous voyez, distance géographique, c'est peut-être ça aussi. Donc la personne qui va rentrer dans votre vie ne réside pas avec vous. Alors peut-être que c'est peut-être justement pour ça, vous allez peut-être la rejoindre, hein, ici c'est ce qu'on dit. Vous allez la rejoindre parce que c'est peut-être votre amoureux, votre amoureuse est ailleurs et vous allez vous déplacer géographiquement, vous allez peut-être vivre avec elle, vous allez quitter votre région, votre ville pour aller vivre avec cette personne. En tout cas, ici, on vous dit que pour les célibataires, la personne que vous rencontrerez prochainement ne sera pas de la même région ou de la même ville que vous. Donc, il y aura la route aura de l'importance ici. Hein, il y aura pas mal de déplacements. Il y aura une distance, mais bon, ça n'empêchera pas votre relation d'évoluer dans le bon sens, hein, de toute façon. Et pour les couples, on dit peut-être qu'il va falloir peut-être faire un petit peu de déplacement aussi pour peut-être passer un week-end, se déplacer pour aller passer un week-end, bouger en tout cas, et pour redonner du peps un petit peu à votre relation.
qui va très bien, somme toute, mais là, on vous dit de bouger un petit peu. Voilà. Allez, on va aller voir un petit message avec les anges. Alors, un message pour le jeudi. « 29 octobre, à la volée, hein. On vous dit patience. La patience est de rigueur en ce moment. Tu dois sentir que tout n'évolue pas aussi rapidement que tu le voudrais. Et pourtant, les choses bougent énergiquement. Le problème qui découle de la situation actuelle évolue aussi positivement. Lâche prise et sois patient. Tu te rendras peut-être compte que ce que tu vis est une bénédiction. Chaque chose est parfaite telle qu'elle est, et confiance, tu es aimé et guidé pour l'éternité. » Oui, alors ici, c'est ce qu'on vous dit, que ça va se passer. Alors peut-être que ça va pas aussi vite que vous le souhaitez. C'est comme là, hein, peut-être que pour les déplacements géographiques, vous avez mis des choses en place, mais ça ne va pas aussi vite que vous le souhaitez. Et vous vous impatientez, mais on vous dit non. Prenez ça plutôt comme une bénédiction. Profitez de la manière dont ça se passe. Parce qu'après, ça va peut-être s'accélérer. Et ça, vous vivrez quelque chose d'autre. Enfin, ce sera autre chose. Donc prenez le temps. Profitez. Profitez que ça prenne le temps, que même si vous avez l'impression que les choses ne bougent pas, elles bougent en fait. Voilà, allez, un petit conseil avec l'oracle des anges. Pour le jeudi 29 octobre, s'il vous plaît, un petit conseil. Donc là, on vous dit, enfants, vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Donc là, on vous dit d'apporter du temps aux personnes qui vous aiment, mais aussi de vous en apporter et d'apporter de l'amour à votre enfant intérieur. Je pense que c'est là, ici, ça fait référence aussi à se reconnecter. Quand on dit faire la paix intérieure, c'est se reconnecter à l'enfant intérieur et faire la paix peut-être avec lui. Vous avez peut-être eu des choses à régler. Et peut-être apporter du réconfort à votre enfant intérieur et lui dire que ça y est, vous êtes en paix, vous avez apporté des choses. Et peut-être lui apporter aussi du positif pour lui dire que ben voilà, vous avez accompli telle ou telle chose et que maintenant tout va bien. Et peut-être aussi lui rassurer, faire la fête avec votre enfant intérieur, lui dire bah ça y est, la fête, peut-être que pour votre enfant intérieur, c'est faire du coloriage, du dessin, du découpage. Peut-être que c'est comme ça aussi que vous avez envie de vous reconnecter à votre enfant intérieur et de lui dire que tout va bien et de lui apporter du positif. Ça vous fera du bien également. Voilà ce qui est pour les énergies et les messages pour ce jeudi 29 octobre. J'espère que vous avez eu les messages que vous attendiez, que vous espériez en tout cas, que ça peut-être vous éclaircit certaines choses. Si c'est le cas et que vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner en activant la petite cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très beau jeudi. Profitez bien, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.